pourquoi un homme s'éloigne de moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi un homme s'éloigne. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chez beaucoup de femmes, il y a un désengagement vis-à-vis de ses sorties et une interaction baissée avec ses proches qu'elle avait avant de rencontrer l'homme qui les intéresse. Tout ça, c'est des changements que l'autre va ressentir. Quand il devient votre interlocuteur principal sans qu'il n'ait rien demandé, même si vous ne lui dites pas, ça se ressent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cet homme a été séduit par vous, c'est qu'il a été séduit par tout ce que vous dégagez, toute la richesse de votre vie et tout ce qui pouvait être amené à enrichir sa vie de par vous, déjà la richesse que vous aviez dans la vôtre. Et vous délaissez cette partie. Donc il ne faut pas paraître trop acquise. Acquise, pour moi, signifie ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que vous délaissez le reste parce que lui est entré dans votre vie, parce qu'il vous intéresse, parce que vous êtes peut-être au stade d'un début de relation, parce que vous en êtes juste peut-être à vous séduire. Et ça se ressent. Ça se ressent. Il a rencontré une personne qui le séduit de par ce qu'elle est. Si vous négligez ce que vous étiez avant, pour lui, ça va se ressentir dans tous les cas. Ça se ressent quand une personne devient l'interlocuteur principal, ça se ressent quand elle est beaucoup plus disponible qu'elle l'était avant. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important pour toutes vos relations et pour qu'un homme ne s'éloigne pas, c'est que pour un couple, pour une relation, on va l'appeler le nous, pour la nourrir, il faut que le je, donc vous, soyez nourris. Je m'explique. Votre vie si riche, si épanouissante que vous aviez faite, peu importe si elle ne vous paraissait peut-être pas complètement enrichissante, vous aviez une vie. Vous aviez un programme, peut-être des activités, tels amis, une fréquence pour voir votre famille, une fréquence pour tout ça. Et cette personne arrive, vous intéresse, et là, tout est négligé. Vous devenez tout de suite moins... vous avez une vie déjà moins remplie, et donc pour la relation, vous avez moins de choses à apporter. Vous êtes vous-même moins épanoui, ça rend la relation moins épanouissante. Mettez-vous à la place de l'autre. Que diriez-vous si vous rencontrez un homme et qu'il abandonne tout? Attention, je vous entends venir, oui, mais j'aimerais qu'il soit aussi passionné, qu'il dégage tout ça, etc. Non, on ne pense pas au bonheur à court terme. On pense vraiment à créer une vraie relation. Un homme qui abandonne tout et passe simplement dans une dépendance, vous créez une relation en entière dépendance où vous n'avez que l'un et l'autre, bien sûr que c'est ce qu'au début, sous la passion, l'emprise de la séduction, etc., c'est un petit peu généralement ce qu'on a envie de faire, mais ce n'est pas la bonne solution pour créer une vraie relation. Une relation nécessite des ajustements, mais surtout pas de sacrifices. Encore une fois, je m'explique. Bien sûr qu'il y aura des ajustements. Vous aviez une vie sans un couple, avec vos proches, vos amis, vos activités, votre travail. Et là, il y a une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle relation à créer qui demande du temps et de l'investissement. Ça va demander des ajustements dans votre vie, bien évidemment, de libérer certaines soirées pour avoir des moments de qualité ensemble, se fréquenter. Ça va nécessiter des nouvelles habitudes, des messages, des échanges, des conversations, des nouvelles activités avec cette personne, alors qu'avant c'était toujours avec peut-être le même groupe d'amis. Donc bien sûr que ça nécessite des ajustements, mais pas de sacrifice. Quand vous commencez à ne plus du tout aller à votre sport, à votre activité, quelque chose qui vous passionne et vous le délaissez. Vos amis, vous êtes passé de les voir à 3 fois par semaine à même pas une fois par mois. Vous n'arrivez pas à les voir, s'il n'est pas dispo, seulement vous les voyez, sinon non, vous ne voulez pas les voir. Ça va se ressentir. Qu'est-ce que ça va dégager? Ça dégage que vous allez tout abandonner pour lui? Déjà, ce n'est pas attirant. Déjà, ce n'est pas sain pour la relation à venir. Et en plus, vous vous mettez un peu en danger. Pourquoi? Parce que une relation, c'est un des piliers de votre vie. Si vous avez les 4 piliers parfaitement établis, c'est-à-dire l'amitié, les amis et les proches, tout complet, je les mets dans le même pilier, la famille. Deuxièmement, le travail. Troisièmement,
la vie personnelle et quatrièmement, la vie sentimentale. Si tous vos piliers sont bien équilibrés, si vous avez pris du temps de garder l'investissement pour chacun d'eux, avec évidemment des périodes de vie où certains prendront le dessus sur d'autres, mais plutôt équilibrés, si un pilier s'effondre, vous avez les autres pour vous rattraper. Si votre vie sentimentale du jour au lendemain, je ne vous le souhaite pas, mais s'ébranle, si la personne s'en va et que vous avez abandonné tout le reste, que vous reste-t-il? Donc je vous fais cette mise en garde pour votre bonheur, pour votre bien-être. Et principalement, ne pas paraître trop acquis signifie donc ne pas être cet interlocuteur principal comme ça, sans demande, sans que ce soit encore... On ne cherche pas forcément l'égalité dans une relation parce que tout le monde a sa manière d'aimer, mais un investissement relativement égal au début. Si vous êtes la personne qui s'investit entièrement, qui abandonne toutes ses activités pour le voir, qui veut vraiment, qui montre à quel point elle est disponible pour lui, trop disponible, et comment va-t-il chercher à se démarquer? Comment va-t-il continuer à séduire? Quelles sont ses motivations pour continuer à vous séduire? Il n'a pas à faire ses preuves, vous lui donnez déjà tout. C'est pour ça que je vous dis de faire extrêmement attention à rester vous-même pour votre bonheur, bien à plus long terme, même à moyen terme, votre bien-être. Ça continuera de vous nourrir, de garder la vie et la personnalité que vous aviez. Ça vous maintient comme la personne qui a séduit l'autre. Vous gardez cette part que vous montrez à l'autre de « continue de me séduire parce que ma vie est intéressante à côté ». Tu dois être à la hauteur. Lui, ça le maintient dans le challenge. Tout ça, c'est inconscient, mais ça le maintient dans le challenge. Cette femme a des choses à faire autour de moi. Il faut que je donne des raisons de vouloir me voir, des raisons, parce que nos moments sont uniques pour qu'elle ait envie de me voir. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre et à faire au mieux pour vos prochains investissements dans une relation. J'espère vous revoir très vite sur ma prochaine vidéo. Pensez bien à liker celle-ci, à vous abonner pour d'autres conseils. Et moi, de mon côté, je ne vous lâche pas. À vous de vous mettre en action pour votre bonheur avant tout. À très bientôt. Bye bye.